Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'Antarctique. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'aller voir ce qu'il se passe en Antarctique. Alors je sais qu'il y a eu plein de vidéos qui ont été faites à droite, à gauche, par d'autres équipes, etc. Mais je me suis toujours retenu d'aller les voir pour pas me faire influencer et puis pour aller me faire ma propre opinion. Donc voilà, je vais en Antarctique pour voir ce qui s'y passe. Je pense que je suis pas trop influencé puisque j'ai rien écouté. Donc on va voir si ça résonne avec ce que vous avez déjà entendu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça corrobore avec des choses qui sont déjà sorties ou ce que vous ressentez vous aussi par rapport à l'Antarctique. Voilà, c'est une petite exploration. Je vais quand même bien me protéger parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et sûrement que ça doit être bien protégé aussi, qu'il doit y avoir des défenses. Mais pas de souci, on reste juste en observation. On essaye de pas trop se connecter et on essaye de faire un petit peu les curieux pour voir ce qu'il se trame là-bas. Voilà, bonne vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Dance like there's no tomorrow. Allez, c'est parti pour les premières images que j'ai de l'Antarctique. Alors, c'est intéressant parce que j'ai la vision d'entités non humaines avec des costumes militaires. Alors, je regarde si ça correspond à une réalité ou si c'est un jeu de dupes qui m'est présenté. Ok, on me dit que c'est un jeu de dupes, donc je vais monter mes fréquences et je vais essayer d'aller voir au-delà de ce qui m'est proposé de voir. Alors en fait, ce qui m'a été montré tout à l'heure, c'est des espèces de lézards, donc j'imagine des reptiliens militaires qui sont là et qui gardent des bases secrètes, etc. Et en fait, quand je passe sur un autre plan, c'est-à-dire que je sors de cet astral et de ces défenses, on va dire astrales, c'est comme si on m'avait mis un décor de cinéma. En fait, quand je vais au-delà du décor, c'est très intéressant parce que ce qu'on me montre, c'est que en Antarctique, il y a une sorte de trou en fait. Alors, ça me fait penser à un torus, vous voyez, avec de l'énergie qui rentre et qui sort, etc. Et on me montre comme si en Antarctique, il y avait cette espèce de grande chute énergétique, ce grand trou dans lequel s'engouffre beaucoup d'énergie. Et on dirait que ce trou-là, c'est comme s'il était gardé. Et on empêchait les gens et les populations d'aller au-delà d'une certaine limite et justement aller dans ce trou énergétique. Donc c'est vraiment très spécial. Je ne comprends pas trop ce que je vois. Ça dépasse même l'imagination humaine, ce qu'on peut concevoir avec son cerveau. En tout cas, moi, d'un point de vue énergétique, je vois cette espèce de torus, là, comme ça, ce grand trou, et c'est comme si la Terre elle-même était creuse, mais c'était comme si c'était, vous voyez, une pomme, mais creusée en son milieu, avec de l'énergie qui rentre et qui ressort. C'est comme si la Terre était une bobine, en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est assez spécial, et on dirait qu'on protège cette espèce de torus énergétique. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller demander mes parties supérieures, ce que je suis en train de voir, et pourquoi je le vois surtout, et comment, au travers de cette exploration, on peut, disons, découvrir des nouvelles choses. Alors, ce que ça me dit, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de ce qui se passe en Antarctique. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a des transformations énergétiques. Alors, c'est comme si l'Antarctique était protégée, donc très intéressant, une fois de plus. C'est comme si finalement euh, les différentes nations étaient en train de protéger quelque chose dont elles n'avaient pas la main en fait. Je comprends pas bien, mais en fait c'est comme s'il y avait une énergie supérieure, une intelligence supérieure, une conscience supérieure qui régissait l'énergie sur Terre et que cette énergie passe et se renouvelle ou je sais pas ou s'amplifie grâce aux énergies magnétiques des pôles. Mais c'est comme si les humains avaient décrété que personne n'irait sur ces pôles, mais sans trop savoir ce qu'il s'y joue et sans trop savoir euh, si
si quelqu'un ou quelque chose pourrait modifier ces pôles. Enfin, il y a une histoire comme ça, il y a une histoire de protection des pôles, mais sans trop savoir en fait ce qui s'y passe vraiment. Sûrement que ces fameux traités concernant l'Antarctique, c'est c'est sûrement pour que l'humain ne fasse pas de bêtises au niveau de ses pôles et au niveau justement de toute cette énergie qui circule. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir si les humains font des choses avec cette énergie qui circule et qui est comme concentrée. Ouais, donc là, en fait, ça me dit, ils ne maîtrisent rien. Donc, en fait, il y a des bases militaires, il y a des bases scientifiques qui sont en Antarctique et qui essayent de, euh, de découvrir ce qui se passe, mais en fait, ils sont très loin de la vérité et ils ne comprennent rien à ce qu'il se passe. Il y a des tentatives pour détourner de l'énergie parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des grandes concentrations électromagnétiques au niveau de l'Antarctique, mais par contre, ils ne comprennent pas pourquoi en fait. Il y a quelque chose qui les dépasse complètement. Alors je vais quand même regarder s'il y a d'autres entités qui sont mêlées à tout ça. Alors ça me dit un grand oui. Alors, mais sur d'autres plans. Alors c'est très intéressant parce que ça me dit que finalement la Terre telle qu'on la connaît avec son fonctionnement électromagnétique et énergétique tel qu'on la connaît, dans la matière, en fait, il est à peu près tel qu'on le connaît, mais tel qu'on la connaît, mais par contre, il y a d'autres êtres euh, autres que humains, on va dire extraterrestres, même si ça paraît, même s'ils sont terrestres, qui cohabitent avec nous, mais sur d'autres dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement si on suit cette énergie et qu'on va sur de l'intraterre, on a des êtres qui sont dans ce flux énergétique, dans ce canal énergétique, mais qui interagissent dans une autre dimension, sur un autre plan dimensionnel. Donc c'est comme si nous, on était vraiment sur un plan très matériel, très basse fréquence, et qu'on jouait avec l'énergie de la Terre d'un point de vue matériel, mais il y a d'autres entités qui exploitent l'énergie de la Terre et qui sont dans une autre conscience et qui interagissent aussi avec cette énergie, mais dans une autre fréquence. Donc c'est peut-être pas forcément super clair ce que j'essaie de retranscrire, mais en tout cas c'est assez clair dans mes visualisations. C'est-à-dire on a plusieurs races d'entités qui sont présentes sur Terre, mais qui ne sont pas forcément sur le même plan, donc qui ne se voient pas forcément. Sachant que les entités qui sont dans des plans supérieurs nous voient, elles, alors que nous, nous on ne les voit pas. Ou très peu. Ouais, et ce qui est très intéressant, c'est que ces entités-là, donc là, je sais pas, je suis placé en 6D, et je vois des entités qui ne sont pas du tout préoccupées par nous, ce qu'on fait. C'est comme si on était des fourmis pour eux, quoi. Et eux, ils sont plus préoccupés par la trajectoire de la Terre, par ce qui se passe d'un point de vue du champ électromagnétique de la Terre, etc. Donc ils ont leurs propres préoccupations, alors que nous, en fait, ce qu'on fait, ça ne les intéresse vraiment pas. On dirait ils sont complètement désintéressés même de tout ce qu'on pourrait faire à la surface de la Terre, mais c'est comme si tout ce qu'on pouvait faire à la surface de la Terre ne pourrait finalement pas avoir de conséquences sur cette trajectoire de la Terre. Ils sont vraiment focus sur cette énergie-là, sur l'énergie de ce fameux torus là que je vois qui circule à fond. Et c'est comme s'ils se nourrissaient de cette énergie-là. Et c'est comme si la Terre était un générateur d'énergie électromagnétique. On dirait qu'ils ont une tâche bien spécifique, comme si c'était eux les régulateurs ou les gestionnaires de cette énergie, avec cette planète qui évolue et qui se charge en fait d'énergie et qui est tout le temps en train de se recycler. Et nous, à la surface de la Terre, c'est comme si on bénéficiait de faibles radiations de ce champ électromagnétique terrestre.
Et donc, pour revenir à l'enquête, et donc l'Antarctique, ben, c'est comme si, effectivement, cette Antarctique était protégée par nous, les humains, mais sans trop savoir véritablement ce que c'est. Alors, j'imagine quand même que dans les scientifiques, dans les militaires, il y a des gens qui voyagent en hypnose, il y a des gens qui sont allés voir, qui ont des capacités pour aller comprendre ce qui se passe au niveau du subtil. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, je pense que il protège sans trop savoir pourquoi il protège et comment il protège. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir pourquoi il y avait ces fameuses rumeurs des nazis qui étaient allés s'implanter en Antarctique. Je vais essayer de suivre un peu l'énergie des nazis là, au XXe siècle là, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Alors c'est purement scientifique. Ah oui, donc en fait, il y avait des expériences nazies pour s'appuyer sur ce champ électromagnétique, et c'est comme s'ils se servaient de ces champs électromagnétiques pour surfer dessus. Alors c'est un peu bizarre l'image qu'on me montre, sûrement qu'on essaie de me le traduire pour que j'arrive à le comprendre. Mais on dirait qu'ils sont dans une sorte de vouloir capter cette énergie-là pour en faire une sorte d'énergie d'anti-gravitation ou un truc comme ça. Il y a... Ce qu'on me montre, c'est comme si on me montrait une soucoupe volante qui est en train de flotter sur le champ électromagnétique. Et comme en Antarctique, ce champ est très puissant et très concentré, c'était beaucoup plus facile pour eux de faire voler des objets sur ce champ électromagnétique. Et en fait, les humains, notamment les nazis, avaient bien compris qu'il y avait une concentration d'énergie qui se passait à ce niveau-là. Et alors, c'est intéressant parce que les personnes qui travaillent sur l'énergie libre, en fait, ce sont des personnes... Alors, est-ce qu'elles le font volontairement ou pas? Mais j'ai l'impression que certaines oui et d'autres non. Ce sont des personnes qui détournent le champ électromagnétique terrestre. Une partie, bien sûr, pas tout, mais qui savent comment aller prendre un petit peu d'énergie et la condenser sur Terre, alors qu'en fait, il y a un champ électromagnétique qui est en train d'entourer la Terre et qui est circulaire, comme un espèce de torus. Et en fait, à un moment donné, nous, on pourrait avoir la possibilité de détourner une infime partie de ce champ pour en faire, nous, une énergie dont on pourrait se servir comme carburant, comme électricité, etc. Et en fait, les gens qui ont compris ce principe-là, ils peuvent aller se servir directement dans le champ électromagnétique terrestre. Alors, je dis électromagnétique terrestre, peut-être que c'est inexact, mais en tout cas, je vois ces courants énergétiques qui rentrent et qui sortent autour de la Terre. Et en fait, quand on parle d'énergie libre, on parle de ce champ-là qui est présent et dont on peut se servir, et en fait qui est constamment renouvelé et accéléré. Je vois vraiment comme une bobine, en fait. C'est comme si la Terre était une bobine, et qu'on pouvait se servir de ce champ. Donc voilà pour cette enquête qui m'a amené vraiment dans des sphères dont je n'avais pas imaginé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des précisions par rapport à ça, alors ça m'intéresse et je pense que je serai vraiment amené à faire une partie 2 par rapport à ça parce que c'est extrêmement riche et je sens que j'ai juste à peine mis le doigt de pied dans quelque chose qui est énorme et qui peut vraiment ouvrir des nouvelles perspectives par rapport à la Terre, l'Antarctique et le champ électromagnétique terrestre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.